Le 14 janvier 2012, durant un match de Ligue 2 opposant le FC Metz face à Bastia, personne ne le sait, mais ce jour-là, nous avons assisté au premier pas d'une légende du football dans le monde professionnel, rentré dès la 75e minute. Grand admirateur de Ronaldinho et de El Hadji Diouf, Sadio Mané fut recruté en provenance de l'équipe sénégalaise du Génération Foot, club partenaire des Grenats et connu pour avoir formé d'autres joueurs sénégalais comme Pape Matar Sarr ou encore Ismaïla Sarr. Dans la même année, il participe à ses 3 premiers matchs avec les Lions de la Teranga, dans lesquels il se met en évidence avec un but et une passe décisive. Mais c'est lors de l'été 2012 qu'il se fait un nom, car a lieu les Jeux Olympiques 2012 au Royaume-Uni. Une compétition où l'équipe de foot du Sénégal a atteint les quarts de finale et où Sadio Mané s'illustre particulièrement en étant à chaque fois titulaire. Et c'est durant cet été que le natif de Bambaï est transféré dans le club du RB Salzbourg, club ayant vu passer des jeunes comme Haaland, Upamecano ou encore Sabitzer. Durant son passage, il s'illustre par sa finition, sa technique et sa vivacité et inscrit un total de 45 buts et 32 passes décisives, tout en réalisant le doublé Coupe Championnat sur ces 2 saisons. Dans le même temps, il découvre la Coupe d'Europe et participe au parcours du club en Europa League en 2013-2014 où ils se font éliminer en 8e par le FC Bâle. Courtisé par plusieurs clubs, il choisit l'APL et le club de Southampton afin de continuer sa progression. Le moment iconique durant sa période avec les Saints est bien évidemment son match contre Aston Villa où il inscrit le triplé le plus rapide de l'APL en 2 minutes et 56 secondes. Mais il y a aussi ce 20 mars 2016 où le Sénégalais inscrit un doublé pour offrir une victoire face au Reds de Liverpool, ce qui a dû convaincre Jürgen Klopp de le recruter pour 36 millions d'euros. Au départ, il est précieux pour le club et essaie de retrouver de la régularité en Angleterre et aussi en Europe. Et c'est lors de sa 3e saison qu'il remplit son palmarès et qu'il devient un des meilleurs joueurs africains de l'histoire avec ses 2 ballons d'or africains et un top joueur mondial avec notamment sa 7e place au ballon d'or 2022. Et que dire de sa carrière internationale où il a été un acteur majeur lors de la première CAN remportée par le Sénégal avec le dernier penalty marqué contre l'Égypte et en 2025 où il ramène ses coéquipiers sur le terrain pour finir le match et qui leur ont permis de remporter une nouvelle CAN, tout en étant le meilleur passeur et buteur de l'histoire du Sénégal. Et ce qui force également l'admiration et le respect, c'est qu'en dehors du joueur, l'humain est tout aussi généreux et admirable avec notamment une contribution financière pour son village natal avec un stade de foot, un hôpital, une mosquée et une école. La fin approche, mais l'héritage qu'il aura laissé en tant que joueur et humain ne sera pas oublié.